Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Les gars, il faut qu'on réfléchisse. Cette vidéo, c'est une vidéo de réflexion, de méditation aussi. Les gars, l'heure, je ne sais pas pour vous, mais l'heure est grave, l'heure est sérieusement grave. Il y a trop de jeunes qui meurent. Il y a trop de jeunes qui meurent. Il y a de plus en plus de jeunes qui meurent. On peut raconter tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut dessus, mais le fait est là, il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Et moi, ce matin, je suis parti sur Facebook et j'apprends qu'un chanteur togolais, Omar Bi, est décédé. Ça m'a profondément fait tomber en dépression. Enfin, ça m'a choqué. J'avais même pas prévu faire de vidéo aujourd'hui. Ça m'a sérieusement choqué. Les gars, il faut qu'on réfléchisse. DJ Arafat est mort. Kobe Bryant est mort. Omar Bi, il y a beaucoup de jeunes qui meurent comme ça. Il y a beaucoup de jeunes stars qui meurent comme ça. Je ne suis pas dans la théorie du complot ou dans la théorie du sectarisme et tout. Mais il faut qu'on réfléchisse. Moi, j'ai mené ma petite réflexion que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Pourquoi autant de jeunes meurent aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant? Pourquoi il y a autant de jeunes qui meurent? Moi, j'ai sondé un peu les écritures bibliques et je me suis posé la question. Alors, posez-vous la question. Quel est le verset biblique qui est en rapport avec la longévité? Quel est le commandement de Dieu? Quel est le commandement biblique qui est en rapport avec la longévité? Honore ton père et ta mère. C'est tout. Honore ton père et ta mère. DJ Arafat est connu pour être quelqu'un qui est en froid avec sa mère, qu'on le veuille ou pas. Kobe Bryant, quand vous lisez un peu son histoire avec sa mère, ses parents, c'est pas la joie. Même s'il est un bon père, même s'il est un bon mari, il est un mari aimant, tout ce que vous voulez, il n'a pas de bonne relation avec ses parents. En tout cas, il n'a pas eu de bonne relation avec ses parents. Je ne connais pas le cas de Omar Bi. Je ne connais pas le cas des autres jeunes. Aujourd'hui, nous nous plaisons à dire que le monde a évolué, le monde a changé. Non, le monde n'a pas évolué. C'est les êtres humains qui ont évolué dans leurs bêtises. C'est les êtres humains qui ont évolué dans leurs idioties. Aujourd'hui, en 2020, tu plantes une tomate, ça ne va jamais pousser du piment. Tu plantes du piment, ça ne va jamais pousser de l'oignon. Tu enfantes un être, tu enceintes une femme, tu ne vas jamais accoucher un chien. Tu vas toujours accoucher un être humain. On appelle ça la loi de la reproduction. La vie n'a pas changé. Les principes du monde n'ont pas changé. Les principes de la vie n'ont pas changé. C'est des êtres humains qui ont évolué dans leur bêtise. Et moi, je voudrais vous dire un truc. Si vous voulez réussir dans la vie, mais pas que réussir, si vous voulez avoir une longévité dans la vie, vous devez, si vous voulez avoir une longévité dans votre business, si vous voulez avoir une longévité dans votre couple, si vous voulez avoir une longévité dans quel que soit le domaine que vous voulez, vous devez honorer, pas seulement respecter, mais honorer vos parents, honorer vos pères et votre mère. Nous faisons partie d'une génération, mais impolie de la pire espèce. Nous n'avons aucun respect pour les aînés, nous n'avons aucun respect pour nos propres parents, nous les insultons nos propres parents, nous leur parlons mal et nous pensons qu'on peut, je sais pas moi, qu'on peut vivre longtemps, qu'on peut avoir de la longévité comme ça. Pour avoir de la longévité, il faut honorer son père et sa mère. La Bible n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont bons. Honore ton père et ta mère s'ils sont bien éduqués, s'ils t'ont bien gardé, s'ils ne t'ont jamais fait du mal. Non, il dit honore ton père et ta mère. C'est un commandement. Ce n'était pas une volonté humaine. Ce n'était pas, on ne t'a pas laissé le choix. On n'a pas posé des conditions. On dit honore ton père et ta mère.
Alors tu vas me dire, oui, mon papa m'a fait ci, il m'a blessé, il m'a pas envoyé à l'école, il m'a maltraité. Honore ton père et ta mère pour avoir une longévité. Mon ami, tu veux avoir de la longévité dans la vie, arrête de raisonner. Honore ton père et ta mère. Aime-les, respecte-les. Donne-leur l'attention qu'il faut. On ne ose pas la voir sur ses parents. On n'ose pas la voir sur sa mère. On n'ose pas la voir sur son père. Écoute, quel que soit ce qu'ils t'ont fait, ils t'ont envoyé au monde. Même s'ils sont des sorciers, des sorcières, ils t'ont envoyé au monde. Ils ne t'ont pas avorté. Ta mère avait la possibilité de t'avorter. Elle n'a pas fait. Donc, même si elle est mauvaise, comment, même si toi tu trouves qu'elle est mauvaise, honore-la parce qu'elle ne t'a pas avorté. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui avortent, il y a beaucoup de femmes qui avortent. Toi, ta mère ne t'a pas avorté. Même si ton père n'a pas été là quand tu as grandi, ce n'est pas grave. Son rôle n'était pas d'être là. Son rôle était de t'envoyer sur la terre et tu verras que si tu es encore vivant et que tu regardes cette vidéo, tu as de l'argent pour acheter de la connexion, c'est que Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Et pour ça, honore ton père et ta mère. Je vais vous dire un truc. Même si tu as des parents sorciers vrai au vrai sens du terme, c'est-à-dire vont la nuit, quittent leur corps pour aller faire du mal, ils peuvent pas t'atteindre si tu ne leur laisses pas une faille. Et la seule faille que tu peux leur laisser pour qu'ils t'atteignent là, c'est de ne pas les honorer, de ne pas les respecter. Aucun parent sorcier ne peut t'atteindre. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Je suis parent. Honore ton père et ta mère pour avoir de la longévité dans la vie. Je suis parent. Depuis que ma femme est enceinte, je sais combien j'ai souffert pendant qu'elle était enceinte, psychologiquement, financièrement, émotionnellement, physiquement et tout. Depuis que mon gosse est arrivé, bientôt 2 ans, je sais comment je m'implique dans son éducation, dans son bien-être, comment je fais pour qu'il grandisse en stature, en maturité, en intelligence, comment je grouille, comment je ne mange pas, comment je dois lui donner à manger. Je sais comment je souffre. Et depuis que j'ai fait un enfant, depuis que je suis devenu papa, je sais comment est-ce que c'est dur d'être parent. Et je sais maintenant quel est le niveau du prix que mes parents ont payé pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Peu importe ce qu'ils m'ont fait, peu importe, je m'en fous. Je dois les honorer. Honorer, c'est quoi? Ne jamais hausser le ton sur ses parents. Toujours les respecter. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils se disent, honore-les, respecte-les, parle-leur bien, fais-leur des cadeaux. Même s'ils ne t'ont plus jamais appelé, va te réconcilier avec tes parents. Fais-leur des cadeaux, demande-leur pardon à Dieu pour eux, demande-leur pardon de les avoir gardés dans ton cœur. Réconcilie-toi avec tes parents. Si tu veux avoir de la longévité, si tu ne veux pas mourir vite, réconcilie-toi avec tes parents, mon ami. Moi, je vais vous dire la vérité ici. Peu importe, vous pouvez vous désabonner, mais moi, je vais vous dire la vérité. On est une génération d'impolis. On est une génération sous prétexte qu'on est de la nouvelle génération, non. Mais les règles de la vie n'ont pas changé. Les règles de la vie n'ont pas changé, les amis. Réfléchissons un peu. Que ces moments soient des moments de réflexion pour nous. Moi qui vous parle, je ne suis pas saint. J'ai eu des désaccords avec mes parents par le passé où ça a été des prises de bec. Mais à un moment, Dieu te permet de comprendre certains nombre de choses et de te raviser. Et aujourd'hui, j'ai mis ma vie en ordre sur ce plan. Je ne mourrai pas tôt. Je mourrai rassasié de jour. Je mourrai quand j'aurai décidé de mourir et que Dieu sera d'accord avec moi. Je mourrai quand ma mission sera finie. Je serai rassasié de jour, mon gars. Va voir dans la Bible ce qu'on appelle être rassasié de jour. Je ne mourrai pas de sitôt. Tu sais pourquoi? Parce que mes parents là, je les honore. Honorer les parents aussi, c'est leur envoyer de l'argent, leur donner de l'argent. Il ne s'agit pas de dire non, il est assez riche. Non, donne-lui de l'argent. Ce n'est pas une question de non, je n'en ai pas assez. Le peu que tu apprends dedans, donne. Si tu donnes la dîme, tu peux donner de l'argent à tes parents. Envoie-leur de l'argent. Peu importe le niveau de richesse, envoie-leur de l'argent. C'est une manière d'honorer les parents. Il y en a assez de voir des jeunes mourir partis tôt dans la fleur de l'âge alors que leur mission n'était pas encore finie. Il y en a marre, les gars.
Je vous fais cette vidéo, mais avec une profonde dépression, tristesse. Il y en a marre. Voilà. Partagez cette vidéo autour de vous. Balancez partout où besoin sera. Retenez sur quelque chose, une seule chose dans cette vidéo. Si vous voulez demeurer, vivre longtemps dans ce monde-là, honorez votre père et votre mère. Tout ce qui est grande personne, honorez-les. Donnez-leur de l'argent, respectez-les, donnez-leur leur place devant et derrière eux, respectez-les. Défendez vos parents. Ne permettez jamais à quelqu'un de mal parler de vos parents devant vous. Reprenez-le. C'est ça, honorer quelqu'un. Honorer leur mémoire pour la souffrance qu'ils ont fait pour vous. Non, oui. C'est ça. Honorez-les.